Le Japon s'est lancé très très tôt, à la fin du XVIIIe siècle, dans la production de bière, pour une raison très simple, c'est que l'alcool en Asie, en tout cas dans cette région d'Asie, est essentiellement basé sur le riz, et qu'il s'agissait de préserver le riz pour l'alimentation, et notamment l'alimentation des soldats qui allaient faire la guerre. Il fallait donc détourner la consommation d'alcool vers un autre alcool. Donc il y a eu un travail très très long avec l'Allemagne pour développer la production de bière au Japon, et ensuite un travail de promotion de la bière pour inciter la population à consommer cet alcool et à se détourner de la consommation de riz. Je vous fais une anecdote, mais qui est très sérieuse. Aujourd'hui, le Japon consomme à lui tout seul plus de la moitié, représente à lui tout seul plus de la moitié de la consommation mondiale de bière. C'est vraiment le pays qui consomme de la bière. Le deuxième aspect qui est important sur la question de la bière par rapport à cette question de la politique militaire, c'est que la bière, une fois rentrée dans les mœurs, dans les pratiques de consommation, va devenir le produit le plus taxé. 50% du prix d'une bière sont des taxes, et ces taxes vont servir à financer la politique militaire et la politique coloniale japonaise. Donc on a là un objet qui n'est absolument pas anodin, qui correspond à des politiques et dont il est nécessaire de faire la promotion à cette époque-là. Et du coup, quand on a ça en tête, quand on sait ça, la manière dont la bière est présentée dans ces deux plans devient relativement intéressant encore une fois. Dans l'image du truand qui est en train de boire, lorsque le serveur apporte la bière, on voit très distinctement l'étiquette et on identifie très très bien qu'il s'agit de la bière japonaise Kirin. Dans l'autre image, où tout est déjà installé, au contraire, la bouteille est positionnée de manière à masquer l'étiquette. C'est-à-dire que l'identité japonaise de la bière ne va être affirmée, encore une fois, que du côté du truand. Tous les signes qui vont renvoyer à une identité culturelle japonaise sont toujours du côté des mauvais personnages dans le cinéma de cette période-là.